4, facilement reconnaissable avec son bonnet vert. On s'est parti vite également avec l'autre Sud-Africain Zorzi au premier plan. Regardez, les Sud-Africains qui sont en tête dans cette course avec la grosse fréquence, la grosse puissance, signé Vandenberg, le retour également Wes Spranger, le champion du monde du 100 mètres brasse, bonnet jaune ou bonnet vert, faites vos jeux, regardez Spranger qui revient, Vandenberg ou Spranger, ça va se jouer à la touche, Spranger peut-être, non, Vandenberg et la touche, et Zorzi, deux Sud-Africains, 1 et 3, et Spranger qui prend la médaille, et bien voilà, l'Afrique du Sud peut avoir le sourire, c'est sa 4e médaille en 4 éditions sur 50 mètres brasse. Les deux Sud-Africains. Il redevient champion du monde illégal. Oleg Lizogor, l'Ukrainien qui était le seul à avoir remporté 2 titres. Le coup de chapeau à Spranger et surtout la bise à Giulio Zorzi. Les Sud-Africains peuvent pénir sur 50 mètres brasse. Ah oui, ils font le podium 1 et 3 et 1 centième quand même, hein, Vandenberg et Spranger. Et ça a été très dur, ça a été vraiment à la touche et la fréquence de bras, ça joue beaucoup. Donc la fréquence de bras, c'est surtout la puissance qu'on met pour prendre de l'eau et ça compte beaucoup pour que ce soit en papillon et en brasse. Et sur un 50, ça fait toute la différence ensuite à la touche. Cameron Vandenberg, champion du monde 4 ans après Rome, qui retrouve l'or et qui réalise une nouvelle fois un chrono à 1/10 pile de son record du monde, les 2 meilleures performances mondiales. Regardez comme il est devant l'Australien. Et à la touche, oh là là, ça me rappelle, vous savez, la finale du 200 mètres bras, Jean-Christophe Sarnin, en 1998, qui s'était fait battre par Kurt Groth de 2 centièmes à la touche. On l'a vu avec Frédéric Bousquet sur le 50 papillons, c'est exactement la même chose. Là, ils n'étaient pas dans le bon cycle de bras. Et ils ont dû rajouter un petit mouvement, même si le mouvement était bien compté à l'arrivée, mais la capacité de Vandenberg à plus s'allonger que l'Australien a fait qu'il a pu gagner à la touche. Et les Sud-Africains qui sont heureux parce que c'est leur 2e titre après celui remporté en début de programme sur 200 mètres papillon par Chad Leclos. Voilà, 2 titres pour l'Afrique du Sud. Beaucoup de choses en natation aujourd'hui dans cette 4e journée, mais avant cela, petit détour par Paris, page 2.